Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui j'ai une petite surprise. On va continuer avec les poches. La semaine dernière, nous avons vu le mercredi comment faire ces poches avec overlay. Aujourd'hui, je vais te montrer deux techniques pour faire des poches plaquées. Bon, j'ai dit deux techniques, mais en réalité, c'est un bien grand mot, hein. Je voulais dire en fait deux finitions. La technique de construction de ces poches plates est la même, mais ce sont les finitions qui sont différentes. Donc, je te montre les deux finitions qu'on va faire aujourd'hui. La première, je l'appelle une poche plate simple, hein, classique. C'est ce que tu vois là. Il n'y a aucune particularité en dehors de notre tissu qu'on a plaqué justement là où on veut poser la poche. Et ici, j'ai juste rajouté comme un billet là pour faire un peu joli. Et le mien ici, ce billet il est en liège, tu peux le faire, tu peux avoir ça en tissu. Et dépendamment de la décoration que tu veux avoir. Moi j'aime bien tout ce qui est liège et tout ce qu'on peut couper franc comme ça là. Donc voilà les deux techniques. Les deux finitions de poches plaquées que nous allons voir aujourd'hui. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te dire en fait ce que nous allons faire avec ce que nous faisons déjà depuis mercredi la semaine dernière. Maintenant, je passe au matériel. Voilà pour ce premier modèle de poche que nous allons faire. Je te présente déjà le matériel. Pour ce qui est les éléments pour faire la poche, j'ai déjà la partie qui va accueillir ma poche. Donc ça, c'est cette pièce-ci. Et j'ai ma poche elle-même. Et je suis partie ici avec un coton, un wax, qui a une dimension de 22 sur 28. Donc voilà ce que j'ai pour... Et il est déjà thermocollé, hein, ma poche. Donc je suis avec un coton et puis j'ai mis un entoilage Viseline G700. Pour donner un peu plus d'épaisseur. Et ici, je suis avec un imperméable. Et comme j'ai un imperméable et que je ne veux pas faire des trous, pour tenir ma poche, je vais utiliser ce scotch double face. Ici, je pense que c'est 15 mm. Voilà ce que je vais utiliser. Je vais partir avec ça comme fil. Et pour l'aiguille, j'aurai l'aiguille universelle numéro 100. Et puis, j'aurai besoin aussi de ma règle, mes clips ou mes épingles, mes clips en métal avec mon coupe-fil et j'ai le découvite là. Et plus important encore, j'aurai besoin de ma planche à repasser. Ça et mon fer à repasser. Voilà pour l'essentiel de ce premier modèle. Donc pour commencer, je vais déjà poser cette pièce de côté. Je vais prendre ma poche, hein. Ça, on est à l'endroit. Et ici, on est à l'envers avec son thermocollant. Donc, je vais juste plier comme ça, en deux. Et je vais coudre comme ça, jusque là. Et d'ici, jusque là. Donc, je vais me laisser cette ouverture pour retourner mon projet. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, je vais juste couper dans les bords comme ça, là, pour dégarnir un peu, avant de retourner mon projet. Juste pour que je n'ai pas d'épaisseur au niveau des coins. Je vais aller tourner par ici.
faire à repasser. Voilà ce que j'ai une fois que c'est repassé. Maintenant, je vais décider de quel côté je veux envie de mettre. Hein. Est-ce que je mets ça comme ça ou est-ce que je mets ça comme ça? Mais je préfère comme ça. Si je préfère comme ça, j'ai ma ouverture là. Donc, du coup, je vais aller coudre comme ça pour fermer avant de venir poser ma poche là. Voilà ce que ça donnait avec ma couture. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de poser ma poche là-dessus. Et pour le faire, je vais repérer le milieu ici et le milieu là. Et poser et aligner les deux milieux pour poser ma poche. Tu te poses là où ça te convient, hein, plus haut ou plus bas, dépendamment de ce que tu fais. Moi, je vais faire à 1,5 inch du haut. Donc pour commencer, je vais déjà mettre le scotch double face à l'arrière, vu que je ne peux pas faire des trous là. Comme ça, je pourrais coller facilement ma poche. Donc voilà. Et maintenant, je vais juste repérer mon milieu en pliant comme ça. Donc on est là. Et là, j'ai mon cran. Et je vais coudre comme ça. Et j'aurai terminé avec ma poche. Si tu veux, tu peux coudre comme ça, comme un triangle. Je vais venir là avant de là. Moi, je vais coudre tout droit parce que je vais mettre des rivets après. Et voilà, nous avons terminé. Hein. C'est fini. Notre petite poche, elle est là. Maintenant, je vais juste enlever pardon, le scotch qui est là. Donc voilà. L'avantage avec ce double scotch, c'est qu'il s'enlève facilement. Donc voilà, la poche, elle est là, comme ça. Et voilà ce que ça donne derrière. Maintenant, nous allons passer au deuxième modèle. Pour ce deuxième modèle, hein, comme on aura besoin comme matériel, déjà de la pièce sur laquelle on va poser notre poche. La poche elle-même, hein, c'est comme les dimensions sont, c'est 22 sur 28. J'ai ce wax, donc un tissu en coton que j'ai thermocollé aussi avec un thermocollant en coton. C'est ici, pour exemple, c'est la G700 de Vlissline. Donc voilà pour la poche. Et mon élément de décoration, c'est ce petit liège-ci qui a 2,5 cm sur plus long que la longueur de ma poche. Et puis, je vais couper à la fin. Donc voilà pour tout ce qui est pièces. Ensuite, j'aurai besoin donc de ma planche à repasser, de mon fer à repasser, de ma règle. Et comme fil, je vais prendre cette couleur qui est du Tex 70, donc 70. Et comme aiguille, je vais prendre l'aiguille numéro 100 et la super anti-adhésive parce que j'aurai besoin de scotch double face pour pouvoir placer facilement cette pièce. Et donc, je vais coudre par-dessus. J'aurai besoin de mon épingle juste pour repère, hein, de mon coupe-fil, d'une paire de ciseaux pour tissu, mon découpe-vite et mes clips en plastique.
Voilà pour le matériel dont j'aurai besoin. On va déjà commencer par préparer notre poche. Et pour cela, je rappelle, hein, c'est 22 sur 28 et c'est déjà thermocollé. Donc, c'est du coton et de l'entoilage en coton. Donc, je vais prendre endroit contre endroit et je vais replier ma pièce comme ça en deux. Pour ce modèle, je vais juste coudre comme ça. Juste là. Voilà, j'ai cousu donc juste ces deux côtés-là. Hein. Maintenant, je vais dégarnir comme d'habitude les coins, seulement ces deux coins d'en bas. Ici, c'est ouvert, donc je vais juste retourner. Maintenant, je vais passer un bon coup de fer. Maintenant, pour continuer, je vais prendre ça, notre liège, hein, notre tissu de décoration, et je vais juste mettre du scotch comme ça, double face, pour pouvoir placer la décoration sur notre poche. Ce côté qui est ouvert que je vais venir mettre là et aligner avec mon milieu, comme ça. On va enlever ce côté et le rabattre. Je vais coudre comme ça à quelques millimètres du bord. Voilà ce que j'ai à l'endroit. Hein. J'espère que tu arrives à voir. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ça, c'est mon endroit. Et ça, c'est le côté envers. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Mais bon. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais juste couper ces extensions-là qui dépassent. Hein. Donc voilà ma poche. Du moins, j'ai préparé ma poche que je vais poser maintenant là. On est à l'endroit de cette pièce. Et je vais centrer cette poche par rapport au centre ici. Mais avant de le faire, je vais d'abord mettre un scotch double face ici pour pouvoir coller ma poche et coudre tout autour comme ça. Donc c'est ça mon milieu. J'ai mon cran là, si tu arrives à voir, oui. Donc je vais passer d'ici, je vais faire 1,5 en inch, hein. Je suis à 1,5 et c'est là mon milieu. Je vais mettre celui-là là, ce milieu-là, là.
Voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais coudre comme ça. Coudre. Et voilà, cette deuxième méthode de poche plaquée, elle est terminée avec une jolie petite décoration là. Voilà ce que ça donne derrière. Maintenant, je vais juste enlever le scotch double face qui est à l'intérieur. Voilà nos deux modèles de poche. Là. Dis-moi en commentaire, lequel des deux modèles te plaît le plus. Bon, moi j'aime bien celui-là. Ce modèle-ci, c'est mon préféré. Là, tu peux rajouter des décorations comme mettre des rivets là et là. C'est ce que je vais faire pour... peut-être, en tout cas. Celui-ci, c'est sûr, je vais le faire. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit bien solide là. Mais tiens en considération que si tu mets les rivets, tu diminues aussi l'ouverture de ta poche. Et voilà. Donc voilà tout ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui. La simplicité de cette poche classique. Ou encore si tu veux rajouter un peu plus de décoration ou d'élégance, de mettre un billet comme ça. Et le billet, tu peux le prendre soit en tissu, soit en liège, soit en cuir. Tu as beaucoup de possibilités pour rajouter de la décoration. Si tu veux encore, tu peux me mettre un rivet là de deux côtés, que ce soit sur celui-là ou sur celui-ci, toujours pour customiser selon tes goûts, tes poches d'intérieur. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et ce que je voulais dire alors pour la prochaine fois, c'était de dire, cette fois-ci, nous avons fait la poche plaquée. La semaine dernière, nous avons fait la poche zippée avec overlay. Donc, on a déjà préparé l'intérieur d'une petite pochette qu'on pourra utiliser pour les fêtes de fin d'année, comme un accessoire ou bien pour faire comme cadeau. Donc, la semaine prochaine, on va assembler et puis je te montrerai comment le faire pour avoir un joli et magnifique accessoire. Donc, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!